On conclut ce tour de table avec Lyon Urban Kayak, Rando Vive et Opère Aura. Je vous laisserai expliquer peut-être la diversité des titres au nom desquels vous intervenez. Vous êtes deux, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir tous les deux ou juste un seul. Je vous laisse, voilà, je vous laisse faire. Bonjour à tous. Donc on est là pour représenter en fait le monde de déplacement en mode doux sur l'eau. On a été un petit peu étonné jusqu'à maintenant d'avoir que des interventions qui tournaient autour du barrage en mode terrestre, avec des enjeux qu'on comprend tout à fait de mobilité par rapport au contexte que vous avez par rapport à votre zone PIPA et autres. Par contre, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un barrage qui va stopper le Rhône, qui va le modifier, qui va le transformer, qui va toucher un écosystème et qui va potentiellement poser des soucis au niveau du transit fluvial, tout simplement. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'essentiel, même si vous avez des problématiques qui sont très importantes. Du coup, on va se présenter. Donc moi, je suis Yannick Véricel, je suis guide de kayak depuis une trentaine d'années. Mon terrain de jeu favori, c'est le Haut-Rhône, entre Genève et Lyon. C'est là-dessus que je travaille, c'est là-dessus que je communique, c'est là-dessus que je fais en sorte qu'il y ait le maximum de monde qui puisse y accéder et trouver des parcours qui sont adaptés. Je représente aussi le CIM CFDT, qui est le syndicat interprofessionnel montagne, qui va du coup, qui commence à se poser des questions sur un projet de ce type-là. Et puis je suis futur président de l'OPER, qui est l'association des usagers des plans d'eau et des rivières en Auvergne-Rhône-Alpes, qui va œuvrer d'ici peu dans l'accessibilité au grand public, en fait, à tous les sites de pratique liés à l'eau, tout simplement. Avec moi, j'ai Laurent Nicolet, qui lui a beaucoup travaillé dans le monde du Haut-de-Dor, principalement sur le canoë-kayak, qui a édité de nombreux guides pour rendre l'information accessible au plus grand nombre, et qui sera aussi membre à part entière de l'association Opère, pour essayer de faire en sorte que l'accès soit garanti au plus grand nombre. Donc du coup, je vais lui laisser la parole. Donc si vous pouviez éventuellement passer sur le slide suivant. Ok. Moi, je tiens à dire que je suis un peu désolé de comprendre que la réunion de ce soir n'est pas vraiment... je ne me sens pas vraiment dans le cadre de la réunion de ce soir. Je pourrais vous parler des inconvénients d'un barrage, du fait que l'hydroélectricité n'est pas une énergie renouvelable, parce que l'eau n'est pas renouvelable. Mais ce n'est pas le propos de cette réunion ce soir. Et je suis désolé si pour vous, vous avez des centaines de milliers de personnes à faire transiter par jour d'un point à l'autre du département de l'Ain, en traversant le Rhône ou pas. Et je ne peux pas vous aider, on ne va pas les déplacer en kayak. Voilà. Ou alors il faudrait nous mettre des canaux d'accès à toutes les zones artisanales et à toutes les entreprises. Mais là, le budget, c'est beaucoup plus qu'un simple petit barrage. Voilà, donc je suis un peu désolé de pas vraiment être dans le cadre de cette réunion, puisque nous, on pourra intervenir pour vous expliquer les inconvénients d'un barrage du point de vue de la pratique du canoë, de la future pratique touristique qui pourrait ne pas se faire à cause de ce barrage, du fait de ce barrage, de celle qui pourrait se faire. Mais ce n'est pas le cadre de ce que vous avez posé ce soir. Là, notre problème ce soir, c'est les mobilités douces pour faire transiter des millions de personnes par semaine, voire par jour, d'un point à un autre, pour qu'ils puissent aller travailler et rentrer chez eux le soir. Et là, je ne suis pas vraiment compétent, si vous voulez, pour aider qui que ce soit ici, dans ce cadre-là. Voilà. Je me permets de préciser que c'est vous qui avez demandé à participer à la table ronde de ce soir spécifiquement. Donc je vous laisse peut-être expliquer la démarche. Alors, je préférais participer à une autre table ronde où il va être question de l'intérêt d'un barrage du point de vue écologique, des inconvénients et des nuisances.
des saccages qui vont être opérés, etc. Alors je me permets peut-être, ou je laisse Monsieur Tornari rappeler le dispositif de concertation, le fait qu'il y a 6 tables rondes. Je précise que vous avez été invité à la table ronde qui est consacrée à l'eau à la rentrée de janvier, et que, encore une fois, c'était une demande qui émanait de vous, de participer spécifiquement à la table ronde sur la mobilité. Mais on est ravis de vous accueillir néanmoins. On a peut-être été trompé par le terme mobilité douce. Voilà. Alors, moi, je veux bien quand même vous présenter ce qu'on a préparé par rapport à la mobilité qui peut se passer effectivement à terre. On pensait que la F3V allait nous parler, entre autres, des aménagements qu'il pouvait y avoir en termes de Via Rona, qui est plutôt pauvre dans le secteur. Donc il y a énormément à faire de ce côté-là. Et nous, on était venus plutôt dans l'idée de présenter la mobilité sur l'eau, qui est quelque chose qui est souvent laissé de côté dans tous les grands projets de ce type-là, que ce soit pour des projets de barrage, d'hydroliennes, tous les aménagements qu'on peut avoir au fil de l'eau en fait. Du coup, on s'est basé sur le document de la CNR qui mettait en avant les différents PK, donc les points kilométriques qui permettaient de déterminer la zone qui allait être impactée par un tel barrage. Et du coup, ça va nous amener à avoir le slide suivant qui représente en fait la zone d'impact qui va globalement donc du PK 32, enfin 30-32, qui est sur la gauche du slide, jusqu'au PK 62, qui est en haut à Sobrena. En sachant que pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement des PK sur une rivière, enfin sur un fleuve en tout cas, pour nous, à Lyon, le PK 0 s'y trouve. Et du coup, en remontant en direction de Genève, on va remonter jusqu'au PK 185 pour la France. Donc du coup, c'est toute la zone qui va être impactée, avec au niveau du PK 40, du coup, le barrage, l'usine de production, avec un plan d'eau qui va remonter jusqu'au PK 62 d'après les études de la CNR. Donc, je me permets de préciser pour le public qui va nous regarder après, PK étant point kilométrique. Oui. Le commun des mortels qui ne parle pas ce langage tous les jours. Donc du coup, ça veut dire qu'on va passer sur 22 km environ en amont du barrage sur un plan d'eau et non plus sur un fleuve qui est vivant aujourd'hui avec un écosystème bien particulier, surtout dans cette zone. Pour nous, c'est quelque chose qui aurait pu être très facilement classé en zone Natura 2000 ou en réserve naturelle, de par ses spécificités. Et ensuite, peut-être le plus problématique encore, va être les transformations qu'il va y avoir en aval du barrage. Donc entre le PK 30, ça doit être 34, 35 et le PK 40, où il va y avoir un arasement en fait du fond dans une zone qui est atypique pour le Rhône, avec des anciens rapides, avec de l'enrochement, et où il y a vraiment une vie bien particulière à cet endroit-là. Et là, par contre, ça va être décaissé de façon à ce qu'il puisse avoir la hauteur de chute suffisante pour pouvoir faire fonctionner correctement le barrage et rentabiliser la production électrique. Donc du coup, ça c'est la zone qui est concernée, donc ça fait une trentaine de kilomètres, sur un Rhône français qui fait seulement 185 km. Aujourd'hui, on est en train de perdre toute la diversité sur le Rhône, et on est en train de perdre finalement les derniers kilomètres qui ne sont pas classés en réserve naturelle, et qui permettent à certaines espèces de pouvoir continuer à vivre dans cet écosystème particulier. On peut passer, si vous voulez, au slide suivant. Donc du coup, on a repéré en fait 3 sites bien particuliers. Oui. Donc, parce qu'en fait, vous en avez une partie qui ne s'affiche pas. Donc là, du coup, on est sur les derniers rapides en fait, du Rhône. Dans les derniers rapides, parce qu'aujourd'hui, des dénivelés qui peuvent présenter un caractère de rapide, il y en a 18 entre la frontière franco-suisse et le Rhône. Donc 18 points où potentiellement la CNR pourrait éventuellement avoir des projets pour des aménagements liés à l'hydroélectricité, sachant qu'il y en a des plus importants que d'autres. Vous avez entre autres les seuils de Sobrena, qui sont des restes des seuils
de l'époque, d'où le nom de Sobrena. Vous en avez au nombre de 2, qui devraient être, d'après les études de la CNR, en fait, tout simplement mis sous l'eau, sous un lac, et donc vont disparaître. Si vous passez la slide suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, il se trouve au niveau de la carte que vous avez présentement ici, entre le PK du coup 62, c'est où vous avez le barrage de Villebois qui a un point vert, et du coup vous remontez sur environ 600-700 mètres en direction du nord, et c'est ici que se trouve l'un des derniers rapides, vrais rapides du Rhône. La deuxième zone que l'on va pouvoir voir, où il y a une zone qui est particulière, vous pouvez passer la slide suivante, ça va être en fait toute la zone qui est en amont du pont de Lagneux, avec des îlots, pareil, qui regorgent de faune et d'une diversité qui est relativement importante. Vous avez également une perte de dénivelé qui peut être intéressante pour rendre ce Rhône vivant. Vous pouvez passer la slide. Donc là, on a la représentation au niveau de la carte, au niveau du pont de Lagneux. Et du coup, on se trouve juste à droite du pont de Lagneux, au niveau du PK 57. La troisième zone, qui va être très importante pour l'activité du Rhône, eh bien, ça va être en amont du barrage, en aval du barrage, pardon. Donc, ça va être entre le PK 36 et 37. Vous avez ici 2 photos qui ont été prises dans les années précédentes, où en fait, vous avez un enrochement naturel qui va caractériser en fait le Rhône comme il pouvait être avant, et qui va être tout simplement arasé pour pouvoir garantir la hauteur de chute du barrage. En sachant que cette zone, elle se trouve à quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre de la zone Natura 2000, qui à l'époque, à notre sens, aurait dû également prendre en compte cette partie-là, qui est un milieu ultra spécifique et que vous ne retrouverez pas ailleurs, en fait, sur le Haut-Rhône. Là, on va potentiellement rayer de la carte à peu près 30 km de Rhône sauvage. Une des dernières spécificités du Rhône, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de rapide sur le Rhône, les gens n'arrivent pas à comprendre où on peut les trouver. Vous pouvez passer, s'il vous plaît, au slide. Donc là, c'est la cartographie avec le PK 37, qui se trouve à gauche de l'Oyette, en aval du barrage, à environ 3 km de la centrale qui est prévue. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le Rhône, ce n'est pas qu'un fleuve où il y a une protection du milieu à mettre en œuvre. Il y a certaines réserves naturelles qui ont été placées pour ça. À mon sens, pas suffisamment. C'est un fleuve qui a été suraménagé au niveau de l'hydroélectricité. On en avait besoin. C'est des choses qui ont été faites à l'époque. Aujourd'hui, c'est un fleuve qui de plus en plus se tourne vers la découverte nature, vers du transit fluvial en canoë-kayak, que ça soit à la journée, que ça soit sur plusieurs jours. Et un Genève-Lyon, aujourd'hui, se fait sur 5 à 7 jours en canoë-kayak, avec bivouac, camping et ainsi de suite. Et ça va nous permettre, en fait, ça va permettre à la population, c'est pas à nous en fait, nous on pousse les gens à y aller, mais ça va permettre à la population d'aller se ressourcer et d'aller retrouver un milieu qui est vivant sur des zones qui commencent à être assez limitées en termes de nature, parce que suraménagées, surcanalisées. Vous pouvez mettre la slide suivante. Ici en fait, on a en fait 2 fleuves. Là vous avez le Rhône à droite et à gauche. Sur la droite, vous avez le fleuve en vision CNR, donc Compagnie Nationale du Rhône, qui a aménagé le fleuve pour des besoins de production électrique. Donc ça a été fait, c'est en place, on ne va pas le changer, on ne va pas revenir 50 ans en arrière. Il y a une partie du milieu naturel qui a essayé, tant qu'elle pouvait, reprendre sa place. Par contre, à gauche, vous avez le Rhône originel. Donc là, on est sur la réserve naturelle de Brégnier-Cordon, du Haut-Rhône français. Et techniquement, aujourd'hui, si vous donnez le choix d'une découverte du Rhône à quelqu'un qui veut aller tremper la pagaie sur ce fleuve, mais c'est pas bien compliqué. Il va choisir la partie nature, la partie qui est canalisée et où les lignes droites sont sans fin, en fait, n'intéresse personne.
à savoir que je ne vais pas non plus lire tout ce que j'avais préparé parce qu'on en aurait pour 1 heure. Aujourd'hui, le fleuve Rhône intéresse de plus en plus les particuliers. On a de plus en plus de demandes pour pouvoir descendre le Rhône, savoir comment on fait, quelle logistique on peut mettre en place, quelles sont les zones les plus propices pour découvrir le vrai Rhône. Et vous avez également aussi les médias qui sont de plus en plus à communiquer sur cette découverte. Vous avez France 5, vous avez France 3, vous avez les plus grandes émissions, style Chronique d'en haut, vous avez Échappée Belle qui est venue tourner pour essayer de mettre en avant justement ces activités de déplacement en mode doux sur le Rhône. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous semble important, c'est prendre en compte cette spécificité du Rhône, en tout cas ce qui reste du Rhône, pour essayer d'en garder le meilleur pour les années à venir, pour nos générations futures. Et essayer de mettre en lien le Rhône avec les activités terrestres, avec les activités nature, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens sont de plus en plus à la recherche d'une découverte du milieu, que ce soit en vélo, à pied sur le bord, en kayak sur l'eau, mais dans un milieu naturel où ils vont pouvoir découvrir le vrai visage du Rhône. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci de votre intervention.